Aujourd'hui, nous allons parler des différences entre les premiers chrétiens et les chrétiens d'aujourd'hui. C'est pour cela que si c'est ta première fois que tu regardes cette vidéo, j'aimerais juste t'encourager et t'encourager simplement à t'abonner sur ces chaînes YouTube. Parce que je veux que ces chaînes YouTube touchent la majorité, touchent le monde entier afin que les gens soient convertis, puis aussi afin que les gens puissent croire en Jésus-Christ. Si tu es nouveau ici, je t'encourage juste à cliquer sur le bouton abonner et aussi d'activer la cloche des notifications afin de ne pas manquer des prochaines vidéos. Peut-être dans cette vidéo, je ferai une partie 2 parce qu'il y a tellement de choses à dire par rapport au sujet que nous allons parler aujourd'hui. La première raison qui nous caractérise entre les chrétiens primitifs et les chrétiens d'aujourd'hui, c'est que les chrétiens primitifs, lorsqu'ils priaient, le Saint-Esprit agissait par des miracles et par des prodiges. Cela veut dire que lorsqu'ils partaient évangéliser, quand ils parlaient de Christ, eux ne parlaient pas de Christ théoriquement, mais eux ils parlaient de Christ pour montrer Christ, pour que Christ se manifeste. C'est pour ça que dans la Bible, dans Marc 16, verset 20, je pense, ça dit que le Seigneur travaillait avec eux. Il accomplissait des miracles. Il accomplissait leurs paroles par des miracles et des prodiges. Les chrétiens de notre génération en ce moment, lorsque nous parlons de Christ, c'est comme si nous parlons de lui théoriquement, sans même vouloir le démontrer. Mais les premiers chrétiens, lorsqu'ils parlaient de Christ, le Saint-Esprit, c'est comme si il agissait dans leur vie. Pas parce qu'ils étaient spéciaux, pas parce qu'ils étaient des gens, ils étaient riches, mais juste parce que ils étaient totalement abandonnés à lui et totalement attachés à lui. Une des raisons pour laquelle que nous disons des choses théoriquement dans notre génération, c'est parce que nous ne sommes pas totalement abandonnés à Christ et notre vie n'est pas totalement attachée à lui. Une autre chose qui nous caractérise entre les premiers chrétiens et les chrétiens d'aujourd'hui, c'est que les premiers chrétiens, c'était des gens qui étaient passionnés des âmes perdues. Vous savez, la raison pour laquelle que l'évangile a été répandu dans le monde entier, c'est parce que les premiers chrétiens, les chrétiens primitifs, c'était des gens qui étaient passionnés de Christ. Ils aimaient parler de Jésus. Ils aimaient annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Ils ont obéi à la parole de Christ qui dit que allez partout dans le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Une des raisons pour laquelle que l'évangile est répandu dans le monde entier, c'est parce que les premiers chrétiens, ils ont pris de leur temps, ils ont pris de leur vie juste pour aller parler de Christ dans le monde entier. Mais dans nos générations en ce moment, c'est comme si la passion pour les âmes a disparu. Nous nous concentrons juste par nos bénédictions ou tout cela, mais ne sont plus focalisés à l'évangélisation, ils sont plus focalisés à aller gagner des âmes. Mais les premiers chrétiens, eux, leur but, c'était simplement parler de Christ, de révéler Christ. C'est pour cela que l'évangile a été répandu dans le monde entier, parce que eux, ils ont pris la peine d'aller partout annoncer Christ, que Jésus-Christ est le seul qui sauve et Jésus-Christ est le seul qui guérit. Les premiers chrétiens savaient pourquoi ils ont donné leur vie à Jésus-Christ. Ils savaient pourquoi ils ont accepté Christ dans leur vie. Mais dans notre génération en ce moment, nous acceptons Christ même sans même savoir pourquoi nous avons donné notre vie à Christ. Vous savez, dans les temps des premiers chrétiens, lorsque tu te convertissais, c'est comme si c'était une mort garantie pour toi. Parce que dans ces temps-là, on persécutait beaucoup de chrétiens, on tuait beaucoup de chrétiens. C'était comme dangereux de se convertir. Mais les premiers chrétiens, eux, ils savaient à quel point que Jésus-Christ est important dans leur vie, à quel point que Jésus-Christ est mort à la croix pour leurs péchés. C'est pour cela que quand ils se convertissent, même si ils étaient persécutés, mais ils étaient totalement attachés à Christ parce qu'ils savaient pourquoi ils ont donné leur vie à Christ. Mais comme j'ai dit, dans notre génération en ce moment, lorsque nous nous convertissons, nous ne savons même pas pourquoi. Parfois, les gens pensent que nous nous convertissons pour avoir des bénédictions. Parfois, des gens pensent que nous nous convertissons pour être populaires ou je ne sais pas quoi. Mais laisse-moi vous dire, les premiers chrétiens savaient que être converti, ce n'est pas de la blague.
Mais être converti, c'est totalement donner leur vie à Christ. Et ils savaient pourquoi. C'est pour ça qu'ils acceptaient de se faire persécuter. Ils acceptaient que les lions puissent leur manger. Ils acceptaient qu'ils puissent être brûlés vivants parce qu'ils étaient attachés. Ils étaient totalement abandonnés à Christ et leur vie était totalement à Christ. Mais malheureusement, dans notre génération, c'est comme si se convertir, ça devient une mode, ça devient quelque chose de banal. Il y a beaucoup de choses que je pourrais dire. Il y a beaucoup de choses. Mais si je parle tout ça de one shot, en one shot, la vidéo peut durer longtemps. C'est pour cela que peut-être si Dieu fait grâce, je ferai une partie 2 des différences entre les chrétiens d'aujourd'hui et les premiers chrétiens. C'est pour cela que j'aimerais que vous vous abonnez encore et de cliquer la cloche des notifications afin de ne pas manquer les prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse abondamment.